Salut à tous et bienvenue sur H-Wings Aviation. Vous me retrouvez aujourd'hui au hangar de l'Aéroclub de Vigor à Tarbes-la-Loubert pour une vidéo sur la visite pré-vol. Il s'agit d'une visite réglementaire à effectuer avant chaque vol, obligatoirement, quelle que soit la taille de l'avion. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment elle se réalise sur l'avion école le plus populaire en France. D'abord et avant tout, il faut cerner ce qu'est la visite pré-vol. Il ne s'agit pas d'une visite de maintenance, on ne va pas démonter quoi que ce soit sur l'appareil, on va vérifier que tout ce qui pourrait impacter la sécurité du vol soit effectivement respecté ou en accord avec ce qui est préétabli. La visite pré-vol s'effectue donc en deux parties. Dans un premier temps, on va effectuer la visite pré-vol extérieure. Dans un second temps, la visite pré-vol intérieure. Je vais vous faire une seconde vidéo sur la visite pré-vol intérieure incessamment sous peu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir cette vidéo et également une quantité d'autres vidéos, notamment la transformation d'une carcasse d'avion en simulateur de vol. Et n'hésitez pas également à me suivre sur mes différents réseaux listés en description pour voir des états d'avancement sur mes projets et peut-être, pourquoi pas, 2-3 infos sur des vidéos à venir. La visite pré-vol extérieure est elle-même dégroupée en 3 parties. Aujourd'hui, je vais vous montrer la manière dont moi j'ai effectué une visite pré-vol. Je ne suis pas un instructeur, c'est pas une vidéo d'instruction, c'est une vidéo documentaire. Si vous voulez vous renseigner plus en détail sur la visite pré-vol et éventuellement contrecarrer certaines bêtises que j'ai faites, n'hésitez pas en commentaire ou à vous renseigner en aéroclub. Comme je vous disais donc, on va effectuer 3 visites sur l'appareil en pré-vol extérieur. La première concerne les fluides, la seconde le circuit électrique et la troisième la structure de l'appareil. Pour la pré-vol des fluides, c'est relativement simple. C'est pour le premier vol du jour, on effectue la purge. Donc il faut savoir que cet avion est doté, donc c'est un DR400 120 chevaux, il est doté d'un seul réservoir de 110 litres de carburant qui se situe en dessous de la banquette arrière. Dans ce réservoir, normalement, on est censé avoir de l'essence, si tout va bien. Sauf que nous, on s'intéresse à si tout ne va pas bien. Le but de la purge va être de détecter de l'eau dans le circuit, des impuretés dans le carburant ou une erreur dans le carburant. Alors en l'occurrence, nos avions sont un petit peu spéciaux, on les a fait convertir à l'UL 91. La plupart des DR400 120 chevaux tournent avec la 100 LL qui a une couleur bleue et une odeur très spécifique qui sont très reconnaissables. Donc quand on va purger l'appareil, on va se servir d'un petit outil comme celui-ci qui va nous permettre de nous rendre compte de la couleur du liquide qui sort du réservoir ou des circuits. Alors ce carburant, certains le remettent directement dans l'avion, d'autres le mettent de côté. Nous, en l'occurrence à l'Aéroclub du Bigorre, on le met de côté et on s'en sert pour alimenter les tondeuses qui fonctionnent du feu de Dieu. Je vais vous emmener maintenant sur les 3 points de purge de cet avion. Alors, c'est un avion à aile basse, donc forcément la purge elle va pas être drôle. Hop, on se situe ici en dessous de l'arrière de l'emplanture gauche de l'aile. On peut apercevoir un premier point de purge qui est ici. On en a un second de l'autre côté. Au même endroit, alors j'essaye de vous... Voilà, il est ici. Et on en a un troisième dans le circuit carburant, au niveau du circuit carburant. Hop. Du coup, j'essaye de... Hop. Vous montrer avec le doigt. Voilà, c'est le petit bidule qui dépasse là. Voilà. Et donc, ces 3 points de purge vont permettre de purger le réservoir pour les 2 qui sont à l'arrière et le circuit carburant pour celui qui est à l'avant. Avant toute chose, assurez-vous bien entendu que... Yep, à l'intérieur de l'appareil, le sélecteur de carburant est ouvert. Si vous avez plusieurs réservoirs, peu importe le réservoir sur lequel il se trouve, il suffit juste qu'il soit ouvert. Et on va donc aller se positionner juste en dessous de notre point de purge et aller chercher le Gogo Juice. Voilà. Donc là c'est un petit peu compliqué de nuit, mais l'idée c'est d'essayer d'avoir un arrière-plan blanc, de couleur blanche, pour pouvoir essayer d'apercevoir des impuretés à l'intérieur du liquide. Ici, on voit qu'il n'y a pas d'impureté et la couleur transparente, enfin l'allure transparente devrait être inquiétante sur cet avion puisqu'il est censé tourner, comme je vous disais tout à l'heure, à la 100 LL qui est bleue. Donc si effectivement on voyait un avion qui tourne à la 100 LL avec un bidule comme ça qui ressort sans couleur bleue, ça signifie qu'il y a de l'eau dans le réservoir. Et donc il faut purger le réservoir tant qu'on rencontre de l'eau à l'intérieur du mélange. L'eau étant plus dense que le carburant, que la 100 LL en l'occurrence, il se retrouve en dessous, à l'intérieur du réservoir. Ici, comme je vous disais, notre appareil tourne à l'UL 91, qui lui est transparent. Et comment deviner s'il s'agit de l'UL 91 ou s'il s'agit d'eau? Eh bien, vous pouvez le mettre sur un torchon pour voir en combien de temps ça sèche. Ou, deuxième possibilité, simplement, à l'odeur. Bon, ça, bien sûr, je ne peux pas vous le passer par la vidéo, mais je vous confirme qu'à l'odeur, c'est bien de l'UL 91. Et on réitère cette petite opération sur les 3 points de purge, donc un en dessous de chaque emplanture d'aile et un à l'avant en dessous du moteur. Comme je vous le disais en introduction, la seconde partie qui constitue la visite pré-vol extérieure
c'est l'après-vol électrique. Donc là, on va concrètement chercher à vérifier les servitudes électriques de l'appareil, et en particulier les lumières. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher notre batterie, allumer nos divers feux, et assez logiquement, voir si ça marche. Ce que je vous recommande pour cette partie de l'après-vol, c'est de rester sur l'aile de l'avion pour pouvoir voir les différents feux que vous pouvez voir, et ensuite ne faire le tour que pour les feux que vous ne pouvez pas apercevoir, en particulier de jour. Je pense au feu de nav et à l'alarme de décrochage, mais on va revenir dessus dans un petit instant, simplement parce qu'il faut le plus possible éviter de bouffer de la batterie. Et donc d'ici d'en haut, on va pouvoir déjà voir un certain nombre de phares. Ici en l'occurrence sur l'India Uniform, on a 2 phares LED pour les phares de roulage et d'atterrissage. On voit qu'ils fonctionnent bien. Le phare d'anti-collision, ah bah on le voit bien, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci, il fonctionne. Et les feux de navigation, là on est dans le hangar de nuit, donc on peut apercevoir sur les petites plaques en plexi qui sont situées par-dessus qu'ils éclairent bien. Mais étant donné qu'on est censé être de jour pour effectuer ces visites-là, on va en profiter pour faire un petit tour de l'appareil. On peut pourquoi pas tester les différents voyants du bandeau. Également, j'ai failli oublier de le dire, on vérifie la quantité de carburant qui se trouve à l'intérieur de l'appareil, parce que batterie coupée, cet indicateur retombe au 0 électrique. Le feu de nav arrière doit être blanc, le feu de nav droit doit être vert. On est bon. Tant qu'on est sur l'aile droite, on va également tester l'alarme de décrochage avec cette petite palette qu'il faut soulever. Elle fonctionne bien. Et on va passer du côté gauche pour le phare de nav, le feu de nav rouge. La dernière partie de la visite pré-vol est constituée par un tour avion que l'on va effectuer méthodiquement pour vérifier les différents items qui composent l'aile, qui composent le fuselage, etc. pour voir si tout a l'air d'être en ordre. Alors pour la pré-vol structurelle, je vérifie que la lumière fonctionne bien, c'est tout bon. On commence au niveau du premier point de purge que l'on a vérifié, à savoir au niveau de l'emplanture de l'aile gauche, l'arrière de l'emplanture de l'aile gauche. Concrètement, on commence par l'endroit où l'on monte dans l'appareil. Et on va commencer par faire une inspection visuelle globale de l'état de l'aile et de l'état de l'appareil généralement. Donc on va jeter un petit coup d'œil au niveau des volets, s'ils sont solides, s'ils tiennent correctement. On va vérifier toutes les charnières, les vis, voir si tout va bien, tout est en place, si les butées sont bien en place et bien vissées. Donc ici tout va bien. On va jeter un petit coup d'œil en dessous à la carène du train principal gauche, voir si elle ne flotte pas. On va ensuite remonter ici, vérifier cette trappe d'accès maintenance. Ça c'est pour vérifier, si je ne dis pas de bêtises, la pression des amortisseurs, donc du coup de l'amortisseur du train principal gauche. Ici on a le réservoir de carburant. On ne peut pas aller jauger à l'œil la quantité de carburant présente à bord de l'avion. Donc on va simplement s'assurer de la bonne fermeture du bouchon. On en profite pour jeter un coup d'œil à la verrière, à cette partie arrière gauche de la verrière pour le passage arrière gauche. On peut vérifier les différentes entrées d'air, les différents éléments constitutifs de l'appareil. Et ensuite, on va pouvoir gentiment aller tapoter sur le haut de l'aile pour vérifier qu'on ait bien une bonne résonance. Pour rappel, le DR400 est un avion construit en bois et toile. Donc ce que vous voyez là en dessous sont des nervures qui sont en bois, par-dessus laquelle on a de la toile. On en vient ensuite à l'aileron gauche. Donc cet aileron, d'abord et avant tout, ce que je vous recommande, c'est de vérifier son bon débattement. Donc vous allez lever l'aileron gauche. En levant l'aileron gauche, le manche à l'intérieur de l'appareil est censé pencher vers la gauche. Je vous refais le mouvement pour que vous voyez, voilà. Et l'aileron opposé est censé descendre. Hop, on le revoit. Donc là, on voit que le débattement de la commande est bon. Ce débattement sera bien sûr revérifié ensuite depuis l'intérieur de l'appareil. On vérifie cette petite protection aérodynamique là, au-dessus du câble qui permet d'actionner la gouverne de profondeur, l'aileron, pardon. On vérifie ici les différentes goupilles, qu'elles soient toutes en place. Les butées, les vis à l'intérieur qui permettent de tenir l'aileron en place, ici aussi. On vérifie cette espèce de petit volet là. Petit volet souple, il ne faut pas qu'il soit déchiré celui-ci. Donc là à nouveau, des vis, goupilles, etc. Voilà, on peut remettre l'aileron au neutre. Et on vérifie maintenant l'état global de l'aile. Est-ce qu'il n'y a pas des trous? Est-ce qu'il n'y a pas un pet? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Rien qui dépasse, tout a l'air normal, le feu de nav est bon, il est fixé, on a notre petit plexi par-dessus. On vérifie en dessous de l'aile si tout va bien. Tout a l'air de bien aller. On vérifie ensuite l'état global de la carène et du train. On aperçoit à peu près 1,5 cm de la jante qui dépasse en dessous de la carène, donc ça a l'air plutôt bon. Les vis des carènes sont présentes. Donc on va pouvoir saisir le saumon d'aile et lever, descendre un petit peu l'appareil pour voir, on va pas non plus le branler violemment, mais on va voir si l'amortisseur a l'air de bien fonctionner. Ça a l'air d'être le cas à peu près.
Pas besoin d'y aller comme un branque pour voir si c'est correct ou pas. En l'occurrence, sur Linea Uniform, le bord d'attaque vient d'être refait, donc c'est un parfait exemple. Il est parfaitement lisse et parfaitement propre. Donc, ce que je vous recommande, c'est de passer la main comme ça sur le bord d'attaque, voir si vous n'avez pas un pet, un truc qui ne va pas ou quoi. Là, autour des feux d'atterrissage et de roulage, vous vérifiez s'il y a bien toutes les vis qui sont présentes. À côté de ce feu, vous avez le tube pitot avec sa flamme que vous retirez. Vous vérifiez la bonne solidité du tube pitot et qu'il n'y ait rien à l'intérieur. On en vient ensuite à la carène du train principal à gauche. Vous avez ici la commande qui permet d'actionner les volets, qui est également solide. Donc tout ça, tout va bien. Ici, on a le Karman, c'est-à-dire la protection le carénage aérodynamique autour de l'emplanture de l'aile, du bord d'attaque de l'emplanture de l'aile, qui est bien aussi. On vérifie l'état de la verrière, sans rayures, sans pète, sans quoi que ce soit permettant la suspicion, je ne sais pas, d'une collision aviaire ou quoi. Ici, au niveau du capot, on vérifie la bonne fixation de toutes les vis, toutes les Zeus et la présence de toutes les goupilles nécessaires. La roulette de nez, toujours pareil, on vérifie l'état global de la carène, la présence de toutes les vis, le bon gonflage du pneu en dessous, ça tout va bien. L'hélice, on va prendre un petit peu de temps à l'hélice, et en particulier son bord d'attaque, pour vérifier qu'il n'y ait pas de crique qui soit trop importante sur l'hélice. Ici en particulier, on a pas mal de rayures, mais ces rayures ont été travaillées par la maintenance. Partie gauche de l'entrée d'air principale, là, on vérifie vite fait qu'il n'y a rien qui l'obstrue, qu'il n'y a pas des oiseaux ou quoi. On vérifie au niveau de la casserole qu'on ait toutes les vis qui sont présentes, ce qui est le cas. La partie inférieure de l'entrée d'air, ici la partie du coup droite de l'entrée d'air. On peut également vérifier à l'intérieur la courroie de distribution et sa bonne tension. Ça c'est tout bon. Après ça on vérifie l'état de la jambe, de la roulette de nez. Et là on va pouvoir faire ce que la GoPro va enregistrer, un petit essai de l'amortisseur avant. Donc on va simplement s'accrocher à l'hélice et se laisser pendre pour voir si l'amortisseur descend bien comme il le devrait, ce qui est le cas ici. Donc l'amortisseur est sous bonne pression. On continue un petit peu, on revérifie ici au niveau de l'hélice l'absence de rayures, de micro-fissures ou quoi. On vérifie la présence de toutes les vis, toutes les Zeus, toutes les goupilles et tout ce qui va bien. Pareil, au niveau de la carène, toute la présence de toutes les vis et tout va bien. La trappe d'huile sur le DR400, on l'ouvre et magie, on a accès au compartiment moteur. Alors, un truc auquel il faut faire très attention, c'est à ne pas ouvrir la verrière quand vous avez la trappe à huile qui est ouverte. Donc, tant qu'à avoir le nez dans le moteur, on peut jeter un petit coup d'œil à voir s'il n'y a pas de l'huile qui pisse partout, s'il n'y a pas quelque chose qui paraît débranché, qui paraît dénudé, qui paraît cassé ou autre. Ici, tout a l'air bon. On peut ensuite en profiter pour dévisser la jauge d'huile et jeter un petit coup d'œil à la quantité d'huile présente. Ici, on est entre 4 et 5 quarts d'huile, je crois, ou litres. Non, c'est quarts d'huile là-dessus. Ouais, c'est des quarts d'huile. Ce sont des quarts de gallon, si je dis pas de bêtises. On vérifie le bon serrage de la trappe, la bonne fermeture de la trappe, et tout va bien. Ensuite, au niveau du côté droit de l'avion, on va revérifier exactement les mêmes choses que sur le côté gauche. Donc on va vérifier l'état de la verrière, l'état de l'aile, le train principal droit, l'alarme de décrochage qui est juste ici, on vérifie son bon fonctionnement, ça c'était pendant la prévol électrique, on va vérifier sa bonne fixation pendant la prévol structurelle. Ici toujours pareil, hein, on regarde le bord d'attaque, on regarde le feu de nav, l'état général supérieur, inférieur, le train principal, etc. Les ailerons, on peut refaire notre petit test de débattement avec les autres ailerons, enfin l'autre aileron, et les manches à l'intérieur. Ici on vérifie tous les composants en détail. Là je ne prends pas le temps parce que je l'ai déjà fait de l'autre côté. Cette petite plaque qu'on a ici, c'est une plaque de métal qui sert de compensateur. Toujours pareil, on revérifie l'état global de l'aile, l'état des volets, des carènes, etc. Arrivant maintenant sur la partie arrière, on va pouvoir regarder les antennes. L'antenne en forme de V que l'on voit juste ici, hop, voilà ici. Donc toujours pareil, on a une trappe d'accès maintenance juste ici, on vérifie qu'elle soit bien en place et bien fixée. On a une plaque qui vient sous le ventre de l'avion, toujours pareil, on vérifie que ce soit bien entier, bien fixé, que rien n'ait l'air de dépasser ou de se casser la tronche. Ici tout a l'air d'être en bonne forme. On vérifie la bonne fixation de ce carénage aérodynamique ici. Et là, très important, on va vérifier la bonne présence et le bon serrage a priori de ces différentes vis qui permettent de tenir la gouverne de profondeur. Donc celle-ci, on en vérifie bien sûr le bord d'attaque, la condition générale au-dessus, en dessous. On arrive ensuite sur le compensateur.
Ce que vous pouvez faire à partir de ce moment-là, c'est lever la gouverne de profondeur pour voir si le manche bouge comme il le devrait. Donc quand vous tirez la gouverne de profondeur vers le haut, il faudrait que le manche parte en marche arrière. Donc je vais essayer de vous filmer ça de la meilleure des manières possibles. Hop. Je ne sais pas si on arrive à bien le voir. Alors on voit assez mal, mais on entrevoit qu'il bouge, donc c'est tout bon. L'action sur la gouverne de profondeur va avoir également une action sur le tab de compensation, comme on peut le voir. Je vais essayer de vous filmer ça. Hop, voilà. L'action est conjuguée, donc on vérifie que l'action soit bonne. On vérifie la présence de toutes les vis en dessous du tab de compensation. Et bien sûr, on ne va pas toucher le tab de compensation, parce que sinon on va le décompenser. Feu de nav arrière, tout va bien. Ici, toujours pareil, c'est les câbles de commande pour la gouverne de direction. On vérifie qu'ils soient bien en place et qu'on ait toutes les goupilles en position. Ici, on a la petite butée au cas où on ferait un arrondi un peu trop généreux. Et toujours pareil, ce qui est valide d'un côté, l'est de l'autre. On va regarder la présence de ces différentes vis de fixation pour la gouverne de direction et la présence des goupilles correspondantes. Il y en a une en haut et une en bas. D'ailleurs, je le dis à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Il est tard, je suis fatigué. Une petite chose quand même assez majeure que j'ai gentiment complètement zappé, c'est la flamme côté droit. Donc pendant la prévol, hein, il faut profiter de cette occasion pour vérifier l'état général de tout le flanc de l'appareil, et notamment la présence de cette petite flamme ici, qui est relative à la prise statique droite. Donc les prises statiques, il y en a une de chaque côté, c'est celles qui permettent de prendre la pression atmosphérique, qui va donc alimenter l'altimètre. Il faut vérifier que l'on n'ait rien à l'intérieur, qu'il soit propre et qu'il soit surtout vide de sa petite flamme. À droite comme à gauche. Et comme un boulet, je l'ai oublié, à droite. Donc on l'enlève à gauche et on fait genre que tout s'est bien passé. Donc toujours pareil, on revérifie l'état général du côté de l'appareil, du flanc de l'appareil. Et une fois que ça c'est fait, on est tout bon. On a terminé notre visite pré-vol. Petite chose très importante à faire avant de partir voler, on doit vérifier que dans notre main, on a bien les 3 flammes, et surtout, qu'on la voit bien, que la barre de manœuvre n'est plus là où elle se trouve actuellement sur l'avion. Parce que quand vous allez démarrer, ça va pas être joli. Donc cette barre de manœuvre, je ne l'enlève pas parce qu'on est dans le hangar, mais cette barre de manœuvre, elle doit partir, elle doit être soit à l'intérieur de l'avion dans le coffre, soit ailleurs, peu importe, mais pas au pied de l'avion. On monte maintenant à l'intérieur de l'appareil pour effectuer la visite pré-vol intérieure. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, à un prochain épisode. Ce sera sûrement pas la semaine prochaine, mais à un prochain épisode pour la visite pré-vol intérieure.